Salut à toutes et à tous! C'est Star74 pour la suite de Astérix et Obélix XXL2 Mission Las Vegas sur PS2. Alors, la dernière fois, j'avais pas mal avancé dans le petit Vénétia. On s'était arrêté juste avant le combat, là. Il y a des Romains là-bas. Alors, ceci dit, dès le début, on va bien s'éclater. Donc, c'est parti. Ok, les portes se ferment. Donc ça veut dire qu'on a un combat. Alors, déjà. Oh, d'accord, il y a petit poney qui fait la potion magique et puis il y a de la potion magique ici. Ok, on prend la potion. On élimine tout le monde. Alors aussi, comme toujours, je suis pas très bavard pendant un combat, hein, parce que j'essaie de me concentrer, hein, parce que parfois il y a... Enfin, au début, il y a que des Romains petits, mais après, quand on va avancer dans le jeu, je crois qu'il y aura des Romains un petit peu plus balèzes que ceux qu'on a. Comme par exemple des Romains normaux et puis ceux qui ressemblent à Mario. Plus tard, il y aura des Romains qui ressembleront à Sonic, d'autres qui ressembleront à Rayman. Déjà, on a déjà vu celui qui ressemble à Pac-Man dans l'épisode précédent, je vous l'avais montré. Ouais, genre, le compteur de Romains qui dégringole là, on est à 13 quand même. Attends, potion magique, je vais le prendre. Oula. Attention, que le Romain ne me frappe pas. Il est où le dernier? Ah, il est là. Nickel. Ah, excusez-moi. Je vais voir les casques qui ont disparu carrément. Ouais, je confirme. En plus, il a déjà dit cette phrase. Et vous voyez ces espèces de lignes par terre, et ben, ça fait beaucoup penser au labyrinthe dans Pac-Man. Je pense que vous reconnaissez le truc par terre. Et ben, c'est tout simplement le niveau de Pac-Man quand on joue à Pac-Man. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. Enfin, je voulais vous montrer dans l'épisode précédent, mais je vais le remontrer au cas où. Alors, cette porte, tout simplement, ben, une fois que j'aurai allumé les deux flambeaux ici, je vais pouvoir ouvrir cette porte et je pourrai affronter le premier boss. Ah tiens, la potion magique, tant qu'à faire, je vais la prendre pour aller un peu plus vite. Et de plus, il y a un Romain avec une épée, et ben comme ça, hop, je frappe directement. Voilà, comme ça. Avec la potion magique, c'est plus facile. Alors aussi, je ne fais pas un speedrun, non, je ne fais pas un speedrun là, ici. C'est juste que mieux vaut utiliser de la potion magique ici pour avoir le mec avec l'épée là. Pour que ce soit plus facile. Si vous comprenez ce que je veux dire. Alors ici, attention à ce téléphérique, parce qu'en chemin, vous allez avoir un casque diamant à récupérer. Et pour l'avoir, il va falloir faire quelque chose de très particulier qu'on ne fait pas d'habitude avec le téléphérique. Vous voyez les cloches là que j'ai frappées? Et ben il y en a 3. Et si j'arrive à toutes les frapper, là j'en ai frappé 2, il y en a encore une. Après, voilà, la dernière elle est là. Voilà, j'ai frappé 3 cloches et la cage s'est ouverte et j'obtiens le casque diamant. Alors, non, si je dis pas de bêtises, j'ai tous les casques diamants du Vénétia. Souvenez-vous, il y a 6 mondes et il y a 5 casques diamants par monde. Donc ça fait 6 x 5 égale 30 casques diamants à récupérer dans le jeu. C'est vrai qu'on s'amuse bien à la Zégo. Je reviendrai. Ok. On n'a plus le flambeau. Enfin, pas le flambeau, mais bon, pareil. À force, on va carrément chanter Johnny Hallyday quand il allume le feu. Bon, pas bon. Alors, j'essaie un truc. Ah non, presque. Alors, en fait, j'ai essayé un petit glitch pour pouvoir passer de l'autre côté pour avoir le deuxième flambeau directement. Et non. Ok.
Par contre, je vais juste changer de manette parce que je vois un truc pour Obélix un peu plus loin. Donc, je vais avoir besoin de lui. Voilà. Ok, on appuie sur R2. Je reprends notre manette parce que je vois plus de choix avec celle-là. Ok. Oh. Ok. Ok. On a la potion magique, elle a disparu parce qu'effectivement, Obélix n'a pas le droit d'en boire, effectivement. Du coup, quand je prends Obélix, eh ben, la potion magique qui sera dans le rouge disparaît. C'est vrai qu'il est amusant son parc à César. Ah, par contre, tu aurais dû prendre la potion magique aussi. Je suis un peu bête, parce qu'il y avait lui aussi à tuer. Mais bon, c'est pas grave. Je vais d'abord essayer d'obtenir la flamme. Voilà, parce que comme ça, hop, Pac-Man, t'es mort. Enfin, il est pas mort. Il y en a un autre qui va apparaître. Alors, vous allez voir. Vous avez vu, il y en a un autre qui a respawnné là. Alors, par contre, toi, crève. Voilà, il est mort. Ok. Ok, on récupère un peu plus quand même. Voilà, je vais aller au maximum. Oh merde. Ok, bon, je reprends le truc, d'accord. Déjà, un petit fil pour commencer. Ça fait pas du bien. Voilà. Ok, bon, et là, on fait attention. C'est toi, je vais te donner mon main. Bon, heureusement que les Romains ne viennent pas me frapper. Ok, là, on saute. J'allume le deuxième flambeau. Et Sapucheur va nous parler. Donc, je reprends juste après. Je crois que vous êtes proche, car cette porte majestueuse cache l'entrée vers la prison où est retenu votre ami druide. Courage, mes amis! C'est devant l'adversité qu'on reconnaît les grands hommes. Et il ne faut jamais se décourager. Ok. Pendant un moment, j'ai cru qu'Obélix allait carrément rentrer dans le truc. Voilà. Maintenant que j'ai allumé ces deux flambeaux aussi, et ben... Oh, mec, c'est... Putain, je perds ma voix. Excusez-moi. Alors... Voilà, excusez-moi. Ok, donc, où mène cette porte? Eh ben, j'ai passé le temps et... Mais, c'est qui ce gros balèze là qu'on voit à l'écran de chargement? Eh ben, tout simplement... Eh ben, c'est le boss. C'est le boss que nous allons devoir affronter. D'ailleurs, je viens juste de voir là, en arrière-plan. Ok, déjà, faut enlever tous ces dominos là. Et ça va pas être facile, comme vous pouvez le voir. Ne vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, je vais obtenir la potion magique qui va me permettre de tous ces dégâts en un seul coup. Ok. Ok. Là, j'ai la potion. On est comme tout ça. Ok. Ok, tout le monde est parti. Hop. On récupère tout ça. Tac, 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 tac. Car j'en avais besoin pour voir cette porte. Ok. Donc, vous voyez là-bas. Voilà, par contre, Obélix, arrête-toi, s'il te plaît. Bon, peu importe. Bref. Qui est ce gros balèze là-bas? Tout simplement, c'est Tiamat, le boss principal du jeu, puisque de toute façon on va l'affronter dans... Alors Tiamat, on va l'affronter 4 fois, donc une fois au Vénétia, d'ailleurs c'est là où je suis là, une deuxième fois on va l'affronter au Luxor, une troisième fois on va l'affronter à l'île des pirates, et une dernière fois, comme boss final, au Cedar Palace. Enfin, il y a toujours un boss final, hein, parce que s'il n'y a pas de boss final, ben, les jeux de plateau, ça va être un peu nul, quand même. Alors par contre, une chose que je vais faire avant de l'affronter, ben... Alors, c'est votre maison que je dois baisser. Parce que j'aime pas trop quand le boss il s'énerve. Bon, ok. What the fuck? Ok, il y a un petit bug là. Je crois que c'était en traversant le pont en entier que j'allais comment? Que j'allais activer la cutscene. Ok, donc c'est parti. On va se faire le boss. Boss numéro 1. Pourquoi tu es passé où le bouclier? Ok. Donc là, bien sûr, pour vaincre le boss, comme vous avez pu le voir, j'ai le petit manouché. Et ça fait mal à l'ennemi. Enfin, au boss plutôt. Mais bon, peu importe. Et après, il faut que vous appuyez sur... Oula, j'ai cru que j'allais tomber moi carrément. Ok, donc après, vous devez ouvrir l'iris. Bah, faut appuyer sur carré pour l'ouvrir. Et après, vous incarnez l'autre personnage qui lui doit frapper le ventre du boss
Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ceci dit, il faut faire ça 3 fois pour pouvoir en finir un bout. Donc là j'ai fait déjà une fois. Il faut que je fasse encore 2 fois pour l'éliminer. Ok, hop, ta mère. Ok, on ouvrir ici. Alors ici, là, il va se relever là. Ok, paf. Ah ouais, le boss il s'énerve, hein, et là il est pas content là. Ah ouais, si je touche encore une fois, c'est fini pour lui. Enfin, pas encore fini pour lui, puisqu'on va, après l'affronter au Luxor, les pirates, et on l'affrontera également au Silver Palace en guise de boss final. Ok. Ah d'accord. Faut pas que j'appuie tout de suite. Ok, donc là ici, n'activez pas tout de suite le levier, et ben, dès que le boss est l'espèce de marque bleue et blanche, c'est là qu'il va activer le levier. Ok, donc là j'appuie. Voilà. Mon petit Némat. C'est bon. Tu es fini. Attends, par contre, attends, qui se relève. Attends. Hop. Passer entre ses jambes, c'est plutôt simple. Et voilà, Némat est éliminé. Parfait. Bon ça, le premier bot il était plutôt facile. Mais après, quand on va l'affronter une deuxième fois, et ben, il va y avoir une nouvelle capacité, c'est de pouvoir faire des super sauts, enfin des sauts de malade carrément. Et on ne sait même pas où est-ce qu'il va atterrir. Là, par contre, je vais remettre le son de les sons. Enfin, le volume des sons, hein, je vais préférer, hein. Ok. Non, par contre, j'ai pas quitté le niveau. En plus, je sais même pas. Attends, par contre, j'ai une petite idée pour voir si j'aime me retaper le boss. Je sais même pas si c'est une bonne idée de faire ça, déjà. Je sais même pas. Ah, si, c'est bon. D'accord, je meurs. Ok, donc, alors je vais bien montrer ce qui se passe. Si on meurt et que le boss est vaincu, eh ben, le boss est toujours mort. Et on n'est pas obligé de se faire taper. Ah tiens, je vais prendre mon bouclier ici. Hop, j'en ai 4. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si j'active le levier? Et voilà. Ah, d'accord, il se passe rien. C'était même pas un des 3 trucs qui est ici. Pas les trucs qui permettent de toucher le boss. Ok, donc tes maths, tu es éliminé, donc ta mère. Ok, donc là ici, il y a une porte au fond. Ok, là on va aller ici. Une cinématique s'enclenche et donc je vous retrouve juste après. Sais-tu où est Panoramix, Septantix? Que s'est-il passé? Panoramix a failli! À cause de lui, nous avons été obligés d'aider César et ses ingénieurs à rendre leurs légionnaires plus puissants. C'en est un, le grand, dehors? Oui, c'est Max et leur travail. Ils veulent imaginez ce que ça donnera quand l'armée de César sera entièrement constituée de légionnaires comme lui. Je ne pense pas que Panoramix ait trahi Septantix. Il doit y avoir une explication. Il a trahi! Et je m'en vais personnellement le dénoncer à l'ordre des brutes. J'ai toujours voulu être grand druide à la place du grand druide. Oui, enfin, de traître ou pas traître, nous devons le retrouver rapidement. D'accord. Donc si Panoramix est un traître, il faut qu'on le retrouve. Et si Panoramix n'est pas un traître, il faut qu'on le retrouve quand même. On n'a pas le choix. Il faut qu'on le retrouve. Ok, et là, j'ai débloqué un des 3 combos. C'est le déplacement éclair, qui est un nouveau combo qu'on n'avait pas vu dans l'opus précédent. Donc ça, c'en est un nouveau. Et maintenant que j'ai vaincu ce premier boss, et ben dans les... Vous voyez l'arc de triomphe là? Ben regardez, ici. La lumière rose qu'on avait vue avant. Elle a disparu. Et du coup, on peut aller de l'autre côté. Et justement, c'est ici que nous devons nous rendre pour pouvoir continuer. Ok, donc plutôt pas mal là. Bon, quand même, on s'est mis les premiers pour le premier boss. Ah. Ok. Alors, par contre, je vais vous éliminer d'abord le tout. Ok. Bon, ok. En plus, Obélix se charge de tous les tuer. Parce que tout, elle défie Marle un peu. Ok, bref, après, maintenant que vous avez vaincu le premier boss, et bien ici, vous voyez que il y a toujours la truc avec le taureau dessus. Mais sauf que cette fois, c'est barré. On ne peut plus y aller. Et oui, on ne peut pas vaincre un boss une deuxième fois. Ça, c'était possible dans Astérix Obélix XXL Point du nom. Mais sauf que là, dans cet opus, ça a été retiré. On ne peut pas faire les boss une seconde fois. C'est impossible. Ah oui, tiens, je vais vous montrer le nouveau combo. Alors, je prends la potion magique. Ah oui,
n'était pas présente dans l'opus précédent, c'est que maintenant, pour activer les combos, il faut tout simplement utiliser de la potion magique. Et quand vous êtes sous potion, vous lancez le combo. Donc par exemple, le combo déplacement éclair, il faut faire 3 carrés rond croix, à ce que vous voyez sur l'écran. Et après, les deux autres, il n'y a pas accès. Il faut déjà que je batte les deux boss qui viennent après, donc celui du Luxor et celui de l'île des pirates. Alors je ne dis pas leur nom pour l'instant, mais ceci dit, parmi ces deux-là, il y en a un qu'on a déjà vu dans le plus précédent. Après, je vous montre le combo, 3 carrés rond croix. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà, le combo des déplacement éclair. Et en appuyant sur le bouton carré, on grossit la boule, elle devient plus efficace. Allez hop, les 3 Mario, allez vous faire foutre. Ok, bon par contre je reprends l'astérix, parce que j'avais entendu un moment, en retournant en arrière. Et oui, à certains moments du jeu, faut carrément revenir en arrière. Bon, ça va, c'est facilement de revenir en arrière dans ce jeu. Après, sinon, quand il s'agit de Crash Bandicoot, d'un jeu de Crash Bandicoot où il faut revenir en arrière dans un niveau, et c'est très difficile. Surtout dans le niveau 17 de Crash Bandicoot 2. Ah voilà, franchement, celui-là, je le trouve galère. Je trouve galère ce niveau 17 dans Crash Bandicoot 2. Bon, ok, les Mario, allez vous faire foutre. Bon, les Pac-Man, jouez tranquille. Hein. Attends, par contre, toi, tu vas mourir. Oh, bah, tiens, je vais le tuer lui. Ok, tu tues les deux karmas. Bravo! Bravo, monsieur. Il y a une petite sauvegarde. Non, pas celle-là. Parce que c'est là que je fais un speedrun. La partie, elle est là. Donc, on sauvegarde. Ok. D'accord. Waouh, vous avez vu comment c'est beau? Alors, en plus une petite tête d'hippocampe ici. Donc là, on active ce petit bouton vert qui va ouvrir cette porte-là. Alors, ok, bon là ici il y a des Mario qui vont apparaître. Bon ça va, ça va. Ils ne vous font pas subir de dégâts, mais cependant ils vous poussent avec leur eau. Et ça peut vous gêner un petit peu. Ah oui, en fait, je voulais vous parler d'une chose. Que vous êtes d'accord que Crash Bandicoot 2 il marche pas sur ma Play. Et une fois je me faisais chier. Je l'ai essayé sur ma PlayStation 3 parce que j'ai la PS3 bien sûr. Hein. Et ça a marché. Donc, du coup, je peux jouer à Crash Bandicoot 2 sur PS3, mais cependant, il ne marche pas sur ma PS2. Ouais. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Ok, Obélix qui est carrément à côté de la porte. À côté de la porte, qu'est-ce que vous préférez? Ok, bon là ici, on tombait parce que j'ai besoin de vue un moment. Oui, je pense que vous vous rappelez de ce tracé-là. Parce que ça vous rappelle des choses ici. Vous avez suivi l'épisode précédent. Hein. Ok, on continue. Parce que bon, là il y a des remèdes pour spawner là. Mais bon, on s'en fiche complètement. On les laisse en vie. Hop là. Alors aussi sur ma chaîne, je pense que je ferai des vidéos sur des jeux que j'ai fait précédemment, comme par exemple Crash Bandicoot premier du nom, Crash Bandicoot 3, tout ça. Alors aussi, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent Craig Shivless, qui fait des let's play. Et j'ai regardé sur sa chaîne. Et il a déjà fait Crash Bandicoot 1, premier du nom. Hein. C'était même pour tout premier let's play. Et sauf que c'est un petit malin, il avait envie de le refaire. Ouais. Et oui, il est un peu fou, Rivless. Il a déjà fait Crash Bandicoot 1 et là il l'a refait sur sa chaîne. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être pour améliorer un peu. Quelque chose comme ça. Peut-être que par la suite, je referai un let's play. Donc déjà un que j'ai déjà fait. Par exemple Bugs Bunny, Crash Bandicoot 3 ou même Astérix Obélix XXL premier du nom. J'aimerais bien refaire un let's play de un des trois. Un de ces trois jeux-là.
Et cependant, faut que je continue ce tuto sur Crash Bandicoot 1, bien sûr. Hein. Parce que c'est vrai que vous ne mettez pas trop de commentaires, mais je pense que vous voulez réclamer depuis je ne sais pas combien de temps, mais bon. Ok, donc vous avez vu, il y a une cutscene qui vient de se clasher, ben, je pense que vous avez dû voir. Ça s'est passé, la cutscene s'est passée ici. Là, il y a plein de Romains, ils sont passés par là. Toi, le Romain, tu vas dégager. Bon, celui avec l'épée, on le laisse, hein. Pourtant, j'ai pas fait de le tuer, lui. Parce qu'il est très balèze avec son épée, hein. Ok. Ok, on va par là. Et donc, ceci dit, vous vous rappelez de cet endroit? Par contre, je vais prendre les caisses qui sont là. Et vous vous rappelez de cet endroit, n'est-ce pas? Et ben, un troisième combat a lieu ici. Ah tiens, Panoramix. Panoramix. Et des Romains qui apparaissent. Ok, 60. Allez, c'est parti. Ok. Mario, dégage. Ah, il a boxé dans le décor. Ok, il y en a un autre. Ok, je prends la potion magique. Allez. 3 carrés. Non, je compte. Merde. Voilà, 3 carrés ronds et croix. Ça, faut que je me remette pas la tête, hein, franchement. Hein. Ok, bon, j'ai lancé le combo. On pourrit la mort à la touche carré pour grossir la boule. Comme ça, on met tous les Romains. Ok, bon là ici, il y a un truc de petit magique qui vole. Donc du coup, je ne peux plus en récupérer. Donc du coup, il va falloir que je fasse 100. Ok, on a 38 Romains pour l'instant, il y a de quoi faire. Hein. Ah oui, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Parce que vous vous rappelez de Regress, hein, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Bah, par exemple, il a fait Crash Bandicoot en multiplayer, c'était même pour ce premier. Il l'a refait. Il l'a refait une deuxième fois sur sa chaîne. Peut-être qu'il trouvait qu'il manquait, ça manquait un peu de style, des choses comme ça. Alors peut-être que moi je referai peut-être un let's play hein, parmi ceux que j'ai fait. En l'occurrence là du Bunny, Crash 3 et quoi d'autre déjà. Ah oui, Astérix. Voilà, Astérix Obélix XXL Trail. Ah, j'y arrive là. Putain, ma voix elle est complètement enrouée là. Enfin, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Hein. On va s'en sortir les mecs, ne vous inquiétez pas. Eh bien, vous ne leur avez laissé aucune chance. Savez-vous que vous pouvez vous servir d'un Romain comme fouet? Pour cela, rien de plus simple. Quand vous avez attrapé un Romain, appuyez sur attaque secondaire. Ok, donc on arrive ici. Maintenant, on active le bouton jaune et vous voyez, la fumée rose est partie. Voilà. Alors, la fumée rose elle est partie parce que tout simplement j'ai battu le premier boss. Retrouver le Provincia. Ok, on en arrive ici. Attends. Ok, on active le levier. Pour continuer. Sauf que là, je vais le réactiver pour pouvoir redescendre. Parce que quand je redescends, vous allez voir une petite chose. Et ben il y a des Romains qui ont respawné. Il y a notamment, voilà, il y a des cibles qui apparaissent. En fait, vous vous rappelez la vitesse. Vous êtes d'accord, hein? Et ben, il y a 2 cascadiens parmi les 5 qu'on ne peut pas choper pour moi. Et si je remplis cette cible à Romain, je vais en avoir une autre qui va apparaître de l'autre côté. Et si je la remplis aussi, bah... Bon, ok. Donc, je l'ai carrément mis à côté. Ok, donc je disais, si vous remplissez 2 cibles à Romain, vous allez du coup obtenir un cascadien. Ok, d'accord. Ok. Ok, une cible remplie, il y en a une autre qui apparaît à côté. Ok. Oh, genre, il était fixe, il l'a eu. Il a mordu le Romain, en plus avec son bouclier. En plus, regardez. Il était fixe, il essaie de mordre le Romain avec son bouclier. Avec le bouclier, ça marche pas. Bon. Alors, il était fixe, il peut pas mordre les Romains comme ça, bah, parce que son bouclier, il le protège. Et du coup, faut d'abord lui enlever son bouclier, et après, il est fixe pour les mordre. Après, comme ça. Ça marche, hein. Ok. Maintenant que j'ai rappelé des super Romains, bah... Voilà, le petit casque de diamant qui se planquait là. Hop. L'arc de triomphe. Ah ouais, je l'avais complètement oublié, c'était l'arc de triomphe ici. En plus, c'est un monument qu'on retrouve
dans la ville de Paris. En plus, c'est la capitale de la France. C'est la capitale de notre pays, ça. France, c'est plus fort. Ils sont plus forts que n'importe quel pays. D'accord. Ok, donc là on descend. C'est comme un ascenseur, quoi. Ok, on arrive ici. Ok, donc... Wow. Et donc, dès qu'on arrive par là, on est aussi mal, carrément. Attends, je vais choper qu'est-ce qu'ici. J'en profite pour y prendre parce que j'ai un multiplicateur, donc j'en profite pour y prendre. On est quand même à 85 388. Ah, ok, je prends les deux carrément. Ok, donc quand je vais arriver ici, il va y avoir une cinématique qui va s'enclencher. Du coup, je vous retrouve après la cinématique. C'est moi. Vraiment pratique l'Internetus. On se demande comment on faisait avant. Ah mais César. Alors, Centurion, la ricra. Tu les as arrêtés? Pas exactement, le César. Disons qu'on les a un peu retardés. Par ces pipères. Tu n'as rien pu faire, j'en ai vu. Il y a aussi leur molosse, là, qui mord les fesses de tout ce qui bouge et... Ça suffit, Centurion. Je te donne encore une chance de les arrêter, compris? Oh, bah, j'y retourne. Le Centurion m'inquiète. Pourquoi s'habille-t-il avec ce petit pantalon ridicule? Il ne peut pas mettre une jupe comme tout le monde. LOL. Non mais César, il est complètement toc-toc dans sa tête. Il est complètement fou dans sa tête. Il dit, ce Centurion m'inquiète. Pourquoi il s'habitue toujours avec blablabla? Il ne pourrait pas être une jupe comme tout le monde. Mais là, César, il est complètement côté de la blague. Ok, il y a un mercredi, il va être obélisque, justement. Ok, je frappe le mur ici. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh ben, une deuxième galerie de marchandises. On va voir ce que c'est. Ils vont aller dans la galerie de souvenirs. Bon, évidemment. On va aller voir ce que c'est comme deuxième truc de marchandises. Tout simplement, c'est la galerie de personnages. C'est ici qu'on peut voir tous les romans du jeu. D'accord. Oh putain, j'en ai déjà débloqué pas mal. Alors, j'en ai débloqué... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et celui qui est en bas, ça en fait 9. Et c'est Obélix en plus. Oh, Obélix. Ah, par contre, j'ai pas eu Astérix encore. C'est encore un casque diamant à obtenir la vitesse et je pourrais avoir ce personnage. Et puis, de toute façon, je connais celui-là, c'est Astérix. Bref. Alors, celui-là, on l'a déjà vu. Bon, celui-là, on le trouve tout au début du jeu. Celui-là, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. En fait, c'est le même roman que celui-là. Celui-là, il a la même force que celui-là, mais il est en version dark. Il est complètement tout noir. Même chose avec ce roman-là. Celui-là, on l'a déjà vu. Mais plus tard, il apparaîtra comme ça. Carrément. Bien. Après, on le verra comme ça, et puis comme ça. Après, sinon, ces deux-là, on les a pas encore vus. Celui-là, on le verra bientôt. Peut-être dans cet épisode-là, peut-être. Et après, celui-là, il apparaîtra un peu plus loin dans le jeu. Bref. Ok. Alors, il me reste combien? Alors, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste 14. Alors, je comptais combien il y a de personnages? 4, 8, 12, 16, 20, 23. Il y a 23 personnages en tout. Et j'en ai débloqué 9 sur 23. Donc en gros, j'en ai que 14 débloqués. Plus que 14 débloqués. Alors celui-là, il en faut 10, là, il en faut 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Là, il faut tous ceux de la vitesse, tous ceux du Lobster, les CW, les pirates, César Palace. Et celui-là, l'ultime du jeu. Il faut tous les casques diamants du jeu. Mais je vous le laisse, je vous garde la surprise quand on sera à la fin du jeu. Bref, on va reprendre en tant qu'affaire. Hein. Bon, par contre, je suis pas allée dans les cartes postales. Hein. Je préfère garder mes casques pour voir certaines portes. Là, je
crois qu'on va ouvrir une autre porte à un moment. Ok, donc on va par là. Bon, désolé Mario, mais dégage. Il a failli passer entre les deux trucs. Ok, donc là vous me dites, wesh, vous passez par où dans tout ça? Eh ben, le chemin où il faut aller, c'est par là. Eh ben, tout simplement, comment on fait? Eh ben, faut mettre des bombes ici pour pouvoir exploser le truc. Ah, putain. Et après, quand on aura explosé les deux bombes, eh ben, ça va tout simplement déclencher cette tour qui va nous devrait en avoir. En plus, ce truc, je le reconnais. Oula, ça me dit quelque chose, ça. C'est un espèce de Pikmin. Non, Pikmin. Ça vous dit quelque chose, ça, Pikmin. Un jeu, je crois, édité ou développé par Nintendo. Je sais plus lequel des deux. Ok, bon, toi, le Romain. Paf, on peut carrément les tuer comme ça. En poussant la bombe vers eux, ils meurent, carrément. Ok, ensuite, on va pousser la bombe jusque là. Hop. Donc là, attention. On s'éloigne parce que sinon ça va exploser à nous. Ok, toi, le Romain, dégage. Ici, je vais changer de manette parce que là, c'est pas Obélix, hein, comme il faut le voir. Va falloir que je change de personnage. Ok. Et franchement, je trouve que le système a vraiment été refait à neuf. Ouais, le système de changement de personnage, là, franchement, le système a vraiment été refait à neuf, contrairement à l'opus précédent. Pour une fois que c'est moi qui m'amuse. D'accord, là, si j'ai bien compris, il a dit, pour une fois, c'est moi qui m'amuse. D'accord. Ok. Bon. Ok. En fait, je vous ai pas montré un truc. Là, ici, sur cette bombe, je croyais que c'était un M sur l'espèce de truc jaune. Bah non, en fait, c'est la tête de Bomberman qui a été sculptée sur cette bombe, carrément. Ça, franchement, pas mal, hein. Pas mal, hein. Ok, tiens, on va aller tout refaire, carrément. Ah tiens, notre Pikmin, là, qui est en train de verser de l'eau, carrément. LOL. Ok, attention ici. Ok. Tac, 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 tac. On fout l'autre bombe ici. Oh, le Pikmin. Oh, le Pikmin. Regarde ce qu'il est arrivé. Attention. Ouh. Aïe. Bon, il est passé où le Pikmin? Oh, le pauvre Pikmin. Le pauvre Pikmin, il est mort. Oh, le pauvre. Bon, heureusement qu'il y a celui qui est là. Hein. En plus, il y a l'arc de triomphe, en plus, en arrière-plan. Ok, donc là, il y a un casque de diamant ici. Tant qu'à faire. S'il vous plaît. Voilà, comme ça. Ok, donc ceci dit, j'ai tous les casques de diamant de la vitesse. On va montrer en détail. Voilà. Tous les casques de diamant de la vitesse. Et tous ceux du média. Le prochain monde pour attaquer est le VC... Enfin, pas le CW, le Luxor, pardon. Oula, je m'emmène les pinceaux, excusez-moi. Ok, il y a un Romain qui a spawné ici, carrément. Waouh. Ok, genre le casque il est à côté de la truc. Il est passé à côté des limites. Des limites de la carte. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais bon. Ok, j'ai sauvegardé ça au cas où. Ok, je me suis encore voir le truc. Putain, ça a plus du tout là dans ma tête. Hein. Je suis complètement fou là. Ah si, je suis un peu stressée moi parce que bien dans quelques jours ma chaîne va fêter ses 1 an et je suis un peu nerveux. Mais bon. Ok, ici on a deux portes. Alors ici. Ici, il faut que je paye. Oula. Alors ici, pour passer de l'autre côté, il faut que je paye 29 997. Parce que, ceci dit, j'en ai l'argent assez, tant qu'à faire. Ok, donc là, je peux accéder au Luxor. Et là, il y a notre porte ici. Là, il y a le... Donc là, c'est le VCW, comme vous pouvez le voir ici.
émission ne peut pas passer parce qu'il y a la fumée verte qui nous gêne. Et du coup, pour avoir cette porte, et ben, ça va être le même principe que pour la vitesse. Et ben, il va falloir que je batte le boss, enfin le deuxième boss. Et du coup, qui va me permettre d'obtenir le deuxième combo et qui va me permettre notamment de voir cette porte quand j'aurai libéré le deuxième druide. Alors, le premier druide qu'on a libéré, il se nomme Sebnansix et le deuxième, bah, je vous dis pas son nom, je garde la surprise comme toujours. Ok, donc si j'ai envie de progresser, enfin surtout si j'ai envie d'aller au VCW, faut d'abord que j'aille au Luxor. Allez, c'est parti pour le Luxor. Ok, on entre. Un écran de chargement s'affiche. D'accord, on arrive ici. Waouh, c'est beau. Attends. Caméra comme ça. Voilà. Waouh, hé hé. Regarde ça. C'est comme dans les films d'action carrément. Quand il y a la caméra comme ça et le personnage il marche, tout ça, tout ça. Bref, on y va. Ah, d'accord. J'ai activé le combat. Le combat est dit. Alors je crois qu'il y a 80 ou 80, je sais plus. Bon, moi c'est 190. Je sais plus. Ah oui, 80, c'est ça. Ah tiens, Romain, je vous ai montré un galet de poissonnage. Celui qui a le bouclier là, bah c'est celui-là. C'est un nouveau. Ok, donc là vous voyez. Oula, pardon. Je me un peu d'eux. Je vais mettre carrément sur la séquence là. Oh, oh l'éjection carrément. Et comment ils m'ont éjecté. Ok, un casque qui est tombé. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Bon d'accord, ça ne met pas que eux, vous pouvez descendre. Allez hop, vous décaillez tous les trois. Ah et ça c'est fait, j'espère qu'il ne va pas y en avoir peut-être qui vont descendre. Ok, là mon avis c'est bon. Ok, donc là il y a un levier ici. Et qu'est-ce que ça va activer? Ça active un truc, un escalier ici. Ok, des romains qui descendent carrément. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ok, bon, eux ils veulent vraiment, bon, ils la veulent vraiment. Ok, donc là ici, où est-ce que ça mène ça? Et bah ça mène à la troisième et dernière galerie de marchandises. Et ouais, déjà. Bon, allez voir ce que c'est. On y va. Et c'est le vidéo du fixe qui permet notamment de regarder toutes les cinématiques qu'on a vues jusqu'à présent. Donc après les autres elles sont toutes noires, donc là ça veut dire que je les ai pas encore vues. En fait dans la galerie de personnages, j'aimerais voir si j'ai débloqué d'autres trucs. Ah oui, j'en ai deux nouveaux. Et oui, j'ai débloqué Astérix et j'ai débloqué le Rayman. Et après celui-là c'est Mario, donc là c'est Sonic, là c'est Pac-Man, là c'est Ryu, comme ça. Panoramique, Sam Fisher, bah oui je les connais évidemment. Sauf le dernier, je vous le dis pas. Et oui, comme vous pouvez le constater, c'est que après avoir trouvé la dernière galerie de marchandises qui se trouve à Luxor, et ben maintenant, toutes les galeries de marchandises me sont accessibles. Génial. Bah déjà, j'ai envie de revoir la cinématique, voilà, la numéro 7. Je vais une la revoir parce que celle-là, elle est trop drôle. C'est moi. Vraiment pratique l'internetus. On se demande comment on faisait avant. Ah mais César. Alors, Centurion, Laricra, tu les as arrêtés? Pas exactement, Noble César. Disons qu'on les a un peu retardés. Par Jupiter. Tu n'as rien pu faire, j'en étais sûr. Il y a aussi leur molosse, là, qui mord les têtes de tout ce qui bouge et... Ça suffit, Centurion. Je te donne encore une chance de les arrêter, compris? Oh, bah, chef. Le Centurion m'inquiète. Pourquoi s'habille-t-il avec ce petit pantalon ridicule? Il ne peut pas mettre une jupe pour tout le monde. Voilà. La phrase qui rajoute beaucoup de piment dans cette cinématique. Et surtout qui rajoute un petit peu de rire aussi. Parce que je suis en train de rigoler un petit peu. Parce que
Parce que maintenant que j'ai entendu cette phrase de César, ils sont complètement idiotes. Ah, d'accord. Toi, j'étais à tout autre transformé, et là, je suis remonté à 74. D'accord. Ok. Bon, on descend. Voilà, des Romains avec les boucliers qui vont descendre, là. Attends. Ils viennent, les Romains? Ah non, ils viennent pas. Ok, bon, du coup, ça veut dire que c'est moi qui dois aller les voir. Enfin, moi, je récupère les flics qui ont un chemin. Bon, déjà, ceux qui sont là, sont cachés dans cette caisse. Voilà, un des dorés. Génial. Alors, rappelez-vous, ceux qui sont bleus, ils veulent un casque. Ceux qui sont dorés, ils veulent 10. Et les casques diamants, ils en veulent 10 000. Ça, pour vous le rappeler, si vous avez oublié. Ok, donc là, ici, il y a un casque diamant hyper bien caché. Vous allez voir. Je prends un bouton magique, je me dirige dans cette statue-là, et j'obtiens un casque diamant. Voilà, parce que dans cette combo là, comme ça, pour venir un peu de tous ces romains-là, ils vont tous crever. Ok. Ok, bon, arrivé à 10 romains, bah... Oh, Rayman! Allez, Rayman, qu'est-ce que tu fous là? Étrange, qu'est-ce que tu fous là? Ok, bon, on va les buter quand même, hein. Ok, on bute tout le monde. Oh, plus il y a ça, et puis les frappes pour moi aussi, c'est pas mal. Ok, plus qu'un. Plus où le dernier? Ah, il est là. Et voilà, tous les Rayman sont morts. Et maintenant, je peux accéder de l'autre côté. Ok, bon là, ici, cinématique. Voilà le Luxor. Les Luxor, ils l'adorent. Moi, c'est plutôt par là, derrière ce bloc, il y a une ouverture. Tiens-moi ça, prêtre. En route, Félix. On t'attend, Saint-Peter. Avancez sans moi, Gaulois, je vous rejoindrai. Et la prochaine fois qu'il Félix était reçu d'attention, il a failli me faire tomber ce bloc sur les pieds. D'accord. Le même truc qui s'est passé au tout début du jeu, sauf que Sam Fisher ne s'est pas fait cramer au tout du bloc. Ah, en plus, Astérix s'est moqué de Sam Fisher carrément. Hein. Comme s'il le prenait pour un traître, mais non, Sam Fisher ce n'est pas un traître. Il nous aide dans le jeu. Et ainsi, ce que je fais là, la manipulation que je fais, ben, c'est pour avoir un casque diamant. Et voilà. J'en obtiens un. Le secret du passage secret. Tiens donc. Joli pléonasme, tiens. Un pléonasme, je pense que vous connaissez ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire en plus. Enfin, je sais pas. Hein. C'est tout simplement une phrase où il y a deux mots qui se répètent. Ok, voilà, on arrive à l'intérieur du Luxor, mais si j'avance. D'accord, une cinématique s'enclenche. Oh, tiens donc, Sonic. Sonic the Hedgehog qui apparaît dans ce jeu d'Astérix. J'aimerais bien savoir comment ils arrivent pour monter très vite. Hein. Ils ont monté très vite. Hein. Ok, on a des cyberhumains, il y en a une ici, il y en a deux autres là. Ok, pour pas me casser le cul, je peux toutes les remplir directement. Là par contre, ne les bute pas s'il te plaît. Ok, ensuite on va se faire cette qui est là. Ou un truc que... Ah non, il n'y a pas d'autre main. Tant pis. Ah, oui. Alors, que je vais essayer un truc. Je vais d'abord frapper les romains qui sont là. Ah, ça, je peux le frapper quand même. Ah, d'accord. Bon, pas grave. Faut bien essayer un petit truc, mais bon. Tant pis. Alors, 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 je vous montrerai quelque chose avant de se quitter, parce que là, on va tous quitter. Mais avant de se quitter, je vous montrerai une chose ici. Alors,
par au-dessus. Je pense que ça appelle une chose, ça. Et bien, tout simplement, si j'allume les 3 lampes qui sont ici, à savoir la jaune, la verte et la rouge, si j'allume les 3, et ben cette porte va s'ouvrir. Et je pourrai aller battre le deuxième boss. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Ok, donc on va sauvegarder notre progression. Ça n'y a pas de sauvegarde ici. Sauvegarde là. Voilà, comme ça. Ok, ceci dit, on va donc s'arrêter à cet endroit de niveau. Enfin, c'est même pas un niveau linéaire, c'est plutôt un niveau autour du monde. C'est même pas un niveau linéaire. C'est pas comme dans Crash Bandicoot où on devait traverser des niveaux linéaires. Ah bon. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Astral Bénéfique XL2. Et je vous dis à bientôt et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur ce jeu. Allez, salut!